Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, premier message, on nous parle d'engagement. Très bien. Deuxième message, retrouvailles. Ok, alors, est-ce qu'il y aurait un troisième message? Ben oui, cette carte voulait se retourner. Nettoyage. Nettoyage émotionnel, nettoyage énergétique. Donc là, des retrouvailles qui vont avoir lieu. Alors, le premier message, c'est ça va vous faire du bien, ça c'est clair. Mais je pense aussi que ces retrouvailles vont avoir lieu avec quelqu'un qui sait, là on nous parle d'engagement, mais aussi qui s'est désengagé, c'est ce que je ressens et que j'entends avec des liens toxiques, quelqu'un qui a coupé des liens toxiques et quelqu'un qui a besoin de faire un gros nettoyage énergétique, ça c'est clair, mais quelqu'un qui va revenir justement purifié de tout ça. Et en fait, c'est le fait d'avoir ces liens-là qui empêchait cette personne de venir vers vous. Et une fois que ces liens vont être dénoués, la situation entre vous deux va pouvoir se clarifier, va pouvoir s'arranger. Est-ce que j'ai un autre message sur le nettoyage? Oui, passion et nature. De toute façon, c'est pour moi ici la nature, en fait, c'est l'œuvre de l'univers, c'est vous êtes liés l'un à l'autre. Il y a une forte passion, mais vous voyez sur cette carte, c'est vous êtes en alchimie. Vous êtes en harmonie, vous étiez fait pour être ensemble, vous étiez fait pour vous rencontrer. Donc là, les événements qui se passent actuellement, si vous ne vous êtes pas encore retrouvés, dites-vous qu'il y a de la clarification, qu'il y a des choses qui sont en train de s'épurer pour que votre relation soit saine. Donc prenez-le de façon positive et constructive. Bon, parfait. Ici, regardez, sur l'engagement, vous avez les honneurs. C'est quelqu'un, en fait, qui veut revenir vers vous pour s'engager. Alors, il faut que je vous dise aussi, bien sûr, je lis vos commentaires tous les jours. Il y en a qui me disent, mais je comprends pas. Hier, c'était une histoire, aujourd'hui, c'en est une autre. Ce sont, alors déjà, et d'une tirage général. Donc, peut-être qu'en guidance privée, ce serait différent. Et de deux, les énergies. Les énergies, c'est changeant. Donc, peut-être que l'histoire qui vous correspondait hier, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Mais celle d'aujourd'hui, vous avez envie d'y croire quand même. Donc, vous voyez le truc. Donc, vous ne pouvez pas tout appliquer à votre vie sur des tirages généraux. Voilà, c'était la petite précision que je tenais à apporter. Ici, sur les retrouvailles, on a l'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est la roue qui tourne. Là, actuellement, il y a une chanson qui m'a touchée, que j'ai entendue par hasard, lol, à la radio, alors que je pensais très fort à quelqu'un qui se reconnaîtra si elle m'écoute. Et cette chanson, elle s'appelle Nouveau départ. C'est une chanson de Stéphane, une artiste suisse. Et dans les paroles, il est dit... Alors, je dis pas non à ce qu'on se sépare pour un nouveau départ. C'est ça, en fait. Dites-vous que vous vous séparez pour vous laisser le temps de guérir. Dites-vous que vous êtes séparés parce qu'il y a des choses à épurer, il y a des choses à purifier peut-être. D'ailleurs, également, de votre côté. Donc, c'est pas une séparation définitive puisque là, quand même, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'engagement. Quand cette personne va revenir vers vous, elle sera beaucoup plus stable et prête aussi à répondre à ce que vous lui demandez. Donc vraiment, voyez-le pour le moment comme une bonne chose. Bon, regardez, ici, on a de la trahison, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'elle est en train de vivre actuellement.
C'est de la trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui a actuellement un mauvais cycle, mais parce qu'il a besoin ou elle a besoin de faire des compréhensions. Donc, pour vous, c'est positif. Alors, c'est pas positif parce que cette personne, elle souffre. C'est pas du tout ça. Mais c'est positif parce qu'on ne construit rien sur des sables mouvants. Si là, il y avait une notion de je sais pas, vous voyez, si cette personne était toujours prise entre deux feux, là maintenant, elle va être poussée à prendre une décision ferme et définitive. Ici, les honneurs et l'abondance. Par contre, vous, on vous dit de respecter vos engagements. Ça veut dire quoi? Et vous attirez l'abondance. Ça veut dire quoi respecter vos engagements? Si vous vous êtes séparés parce que ça n'allait pas, parce que justement vous souffriez d'une prise de non-décision, voilà, que cette personne était toujours ambivalente, elle venait, elle repartait, etc. On vous dit, surtout si cette personne revient, ne faites pas de concessions entre guillemets. Restez sur ce que vous avez dit parce que c'est ça qui va vous attirer l'abondance. C'est ça qui va vous purifier, vous guérir. Parce que même si vous le reprenez ou si vous la reprenez, ça ne tiendra pas sur la distance si c'est pas exactement ce à quoi vous pensez. Vous n'arriverez plus à subir justement vous aussi la trahison. Vous vous êtes senti trahi quand il est parti, donc à partir de là, vous n'y arriverez plus, donc ne vous leurrez pas. Ici, l'horoscope et la nativité, les entreprises, bon, et on vous dit, il y a un nouveau départ, il y a des retrouvailles, mais cette fois, c'est pour construire. Cette fois, c'est pour aller de l'avant. Cette fois, c'est pour du concret. Voilà, c'est pour du concret. C'est pour du solide. C'est pour une belle avancée. Regardez, la trahison, en fait, on vous parle des présents sur la trahison. Tous les éléments, tout va s'accorder pour que cet homme ou cette femme ouvre les yeux. En fait, la trahison, ça va être un mal pour un bien, ça va être quelque chose de nécessaire pour que cette personne s'aperçoive que c'est plus possible de rester comme ça et que au final, la personne aussi la plus pure de son entourage, ben c'est vous, c'est pas les autres, c'est pas ceux qu'il est en train ou qu'elle est en train de protéger, pas du tout. Et que la trahison, puis c'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi qu'il vous a trahi et qu'il vous a fait du mal. Ici, nous avons la ruine. La ruine, c'est exactement ça. Je vous le dis, encore une fois, ne renoncez pas à vos prises de position. Si à un moment, vous avez dit, ça ne peut plus continuer, je veux que ça soit plus stable, je veux que ça aille plus loin, et que vous avez lancé un ultimatum, c'est parce que ça n'était plus possible différent. Donc attention de rester sur la même ligne de conduite parce que sinon c'est la tour qui vous arrive, c'est-à-dire ou sinon ouais il va y avoir un nouveau départ, mais pour un nouveau hasta la vista je me tire, pardon, mais c'est ça, je veux dire il va y avoir des retrouvailles, mais ça va être un feu de paille, ça va être passionnel, passionné, vous allez passer un moment ensemble et ça va s'arrêter là. Donc là, on vous dit non, continuez à être et à demander ce que vous désirez et à vous traiter avec le juste respect. Ici, nous avons l'étoile de la femme. C'est voilà, vous traitez avec respect. Vous êtes l'étoile de la femme, vous êtes un être aimant, vous êtes un être aimable. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Bon. Et en plus, regardez sur cette histoire, qu'est-ce qu'on a? On a la clé de la destinée. Quand je vous disais que vous étiez vraiment reliés l'un à l'autre, ici, il y a une espèce d'évidence. Alors, pour le moment, lui, il n'avait pas vraiment perçu comme ça. C'était quelqu'un qui plutôt vous laissait, voilà, vous laissait de côté. Vous étiez là de façon occasionnelle. Mais là, je vous dis, les événements vont le pousser vraiment à ouvrir les yeux et à voir qui, en fait,
qui joue franc jeu avec lui et qui ne le fait pas. Voilà, c'est ça aussi, hein. Alors, ici, je vais prendre l'oracle du mar de café pour avoir d'autres messages plus précis sur cette situation. Ok, alors ici, nous avons la carte de l'eau. Alors, j'allais dire, cette guidance peut concerner des signes d'eau. Donc, poisson, cancer, mais aussi, regardez, on a le signe du bélier. Alors, donc l'eau, le bélier et les étoiles, voilà. En fait, vous avez pris, quand il y a eu la rupture, parce que la tour, pour moi, ça symbolise évidemment aussi la rupture. Quand il y a eu la rupture, vous avez pris finalement beaucoup de recul. Alors certes, ça vous a fait mal, certes, ça a été compliqué, mais en fait, quelque part, ça vous a libéré, quelque part, le poids de cette situation qui était instable était trop lourd. Donc, vous avez décidé de lâcher prise et à l'image de l'eau, de laisser venir ce qui devait être et ce qui devait exister. Et ici, nous avons le signe du bélier. Vous qui aviez ce besoin de tout contrôler, qui avez un tempérament un peu comme ça, fonceur, et ben là, vous avez appris finalement à beaucoup moins foncer parce que vous avez compris aussi que à force de foncer, ben, on se prend souvent des murs parce qu'on peut pas faire, on peut pas freiner à temps, vous voyez. Donc des murs, vous en avez pris pas mal quand même, vous avez pris cher. Et du coup, ben, finalement, cette rupture, elle a eu un effet, un double effet qui se coule, mais plutôt dans le bon sens, ou quelque part, vous êtes dit, bon, ben, de toute façon, là, il n'est pas là, mais au moins, bon, je suis moins torturée. Je dis pas que vous ne l'êtes plus, que vous n'y pensez plus, mais vous l'êtes moins et vous prenez soin de vous. Et quand je vous dis, évidemment, vous pensez encore à lui, parce qu'ici, nous avons la carte des étoiles, mais maintenant, en fait, quand vous pensez à lui, vous le faites de façon beaucoup plus spirituelle. Vous y pensez comme dans un rêve, vous y pensez en vous disant, mais presque comme sur cette carte en regardant le ciel et en disant, mais si ça arrivait, ce serait absolument fantastique et magique. Et vous arrivez même à le ressentir. C'est-à-dire que maintenant, ce rêve, quelque part, il est devenu, il fait partie de vous. Et ça... J'ai presque envie de dire que ça ne vous blesse plus. Voilà, c'est comme ça, vous y croyez, mais d'un autre côté, voilà, vous ne subissez plus, en fait, vous ne subissez plus cette situation chaotique pour ne plus souffrir. Et en fait, le fait de penser à lui, de le rêver, voire d'avoir des signes de lui et tout ça, mais ça vous fait sourire. Et c'est beaucoup mieux, en fait. Ici, nous avons la carte de la couronne. On vous dit qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a engagement, que votre rêve va devenir réalité et être couronné de succès, même si pour le moment, d'accord. Alors, pour le moment, on a le dragon et on a le poignard. Alors ça, pour moi, c'est clairement ce qui est en train de se passer chez votre autre. Là, chez votre autre, ah ben, ça remue. Chez votre autre, lui, il a l'impression que là, tout est en train de stagner. C'est quelqu'un qui essaie justement de garder le contrôle, mais qui n'y arrive plus, parce qu'autour de lui, tout s'obscurcit. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi, qui se rend compte, pardon, des coups de poignard, qui fait face à des trahisons, qui fait face à des manipulations. À la base, c'est quelqu'un quand même qui a un fort ego et qui se croyait inattaquable. Et c'est quelqu'un, c'est plutôt lui qui jouait plutôt que enfin, lui qui jouait, c'est une façon de parler, mais ouais, c'est plutôt lui qui pensait être, oui, le maître du jeu. Et là, en fait, il s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, en fait. Lui, c'est pas le roi, c'est juste un pion.
Voilà, vous voyez, c'est juste un pion qui se fait manipuler, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour cet homme de s'en rendre compte. Ici, pour vous, on vous dit les escaliers, sérieusement. Quand je vous disais que quelque part, quand même, après cette rupture, vous vous sentez mieux, parce que plus rien ne peut obscurcir votre avancée. Plus rien ne vous tire vers le bas. C'est-à-dire que je vous dis, quand vous pensez à lui, ben c'est un rêve merveilleux, quoi. Qu'est-ce que ce serait fabuleux qu'il revienne et quand vous y pensez, vous êtes chaviré. Mais dans la réalité concrète, vous n'attendez plus ces appels ou ces visites, comme ça à la sauvette ou ouf. Voilà, vous pouvez être chez vous, tranquille, sereine, ou sortir, ou voilà, vous êtes complètement apaisé dans votre vie à ce niveau-là, même si effectivement c'est le désert, même si effectivement le fait d'être sans lui, c'est pas évident, que des fois ça vous pèse et que oui, cette visite, ce coup de fil, vous l'aimeriez de tout votre cœur, mais d'un autre côté, il est tellement venu et tellement reparti que maintenant, c'est devenu vraiment trop souffrant et trop douloureux. Puis vous vous êtes aperçu aussi que ça ne servait. Là, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup attendu et qui maintenant se disent c'est bon quoi, à force d'attendre, je vais devenir comme ce dragon, c'est-à-dire je vais me transformer en pierre, vous voyez, je vais finir par me tétaniser, je vais finir par genre un peu, ouais, par me momifier, voilà, je cherchais le mot, mais c'est ça l'image que j'avais, je vais finir par me momifier quoi, donc non mais ça va attendre, mais j'ai assez attendu et maintenant aussi, vous vous dites, mais je mérite l'abondance. Je mérite qu'il veuille s'engager avec moi, tout simplement. Ici, nous avons les chemins, effectivement, et vous l'avez bien senti hein, lors de cette rupture, c'est une croisée des chemins, effectivement. Il y a une décision à prendre. Vous avez la carte du bébé. Le bébé, c'est la naissance, la renaissance. Peut-être qu'il y en a aussi, comme c'est une guidance générale, qui ont demandé à la personne de leur cœur de fonder une famille et que c'est là que ça a clashé, que c'était quelqu'un qui était habitué à être un peu, oui, un peu instable, un peu... Et là, vous avez dit non, non, mais maintenant, moi, j'ai vraiment envie qu'on s'installe ensemble, qu'on fonde une famille. Et là, c'est là que le bas blesse. Donc, mais vous, ce projet, vous l'avez toujours. Hein. Ça, c'est évident que ce projet d'être réunis et de vous engager, vous l'avez toujours. Bon, pour le moment, ce palais, il est dans l'obscurité. Encore une fois, c'est un joli rêve, mais actuellement... ça n'est pas le cas, ça ne s'est pas encore réalisé dans la matière. Ici, le lion. Alors, là, je vous parlais de l'ego. C'est quelqu'un là qui a tellement d'ego, qui ne doutait pas. En fait, c'est quelqu'un qui pensait que jamais vous ne vous détourneriez de lui. C'est quelqu'un qui pensait avoir le pouvoir, qui pensait que, voilà, genre, seul et unique, moi, on va jamais me quitter, moi, de toute façon, j'ai un coup de fil à passer et elle est là. Ouais, quelque part, vous étiez acquise et lui, c'était genre le roi de la jungle, quoi. Mais voilà, mais maintenant, Tarzan, il s'est fracassé par terre et Jen, elle s'est barrée. Voilà. Donc, là, le lion, franchement, il est mort ce soir. Pardon, là, je pars en vrille, comme d'hab. Non, mais quand je vous dis ça, c'est ouais, il descend, franchement, il descend de ses illusions et il va devenir, quand il va revenir, aussi doux qu'un enfant, aussi doux qu'un petit garçon. Parce que il a vu que ça n'avait plus sur vous, en fait, maintenant, il n'avait plus de prise que sur vous. Maintenant, ça glissait tout simplement. Ici, sur le palais, on a le brouillard. Ouais, c'est quelqu'un
qui va devoir effectivement faire le jour sur aussi, entre guillemets, ses défauts à corriger, sur tous ces côtés un petit peu trop dominants. Et là, par votre attitude, vous lui montrez que ben non, en fait, c'est pas ça que vous attendez. Et que vous aussi, vous pouvez être ferme et que vous aussi, vous pouvez décider et que vous n'êtes plus dépendante de lui parce que pendant longtemps, vous avez été dans la dépendance affective et c'était quelqu'un qui aimait bien ça. Bon, ici, la carte de la baleine, ouais, on est bien sur un tirage où des gens veulent de la stabilité, veulent fonder une famille, un foyer, quoi, veulent vraiment vivre ensemble. Alors, ici, nous avons le feu, nous avons le chameau et la protection. Ben, écoutez, là, j'ai envie de vous dire, tout est dit, c'est-à-dire, regardez, ici, sur la carte du feu, vous avez la lampe d'Aladin. Continuez à faire vos vœux à l'univers, continuez à espérer, continuez à rêver avec cette belle énergie d'amour. Les choses arrivent petit à petit, mais ne doutez pas qu'elles arrivent ici. Le chameau, on vous demande un petit peu de patience encore, mais tout est en train de s'harmoniser. Et regardez sur ce lien-là, et je vais en terminer là, vous avez la protection, donc c'est magnifique. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura guidé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour tout, votre fidélité, vos partages, vos consultations, tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, belle journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao.